Bismillahirrahmanirrahim, chers sœurs, chers frères de première année universitaire, je vous présente certains exercices concernant les limites de fonction. Donc, vous voyez, voilà. Donc, je commence par la limite de racine carrée de 1 plus x moins racine carrée de 1 plus x2 sur x quand x tend vers 0 avec x différent de 0. Donc, j'aboutis à une forme indéterminée. Vous voyez bien, en remplaçant x par 0, j'aurai 0 sur 0, forme indéterminée. Comment je vais lever cette indétermination? La méthode est d'utiliser ce qu'on appelle le conjugué de l'expression. Le conjugué de cette expression, c'est ça. Le conjugué de racine carrée de 1 plus x moins racine carrée de 1 plus x2, c'est le racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 1 plus x. Vous voyez que je multiplie, lorsque je multiplie ici, au numérateur, je dois multiplier au dénominateur. Donc, vous voyez bien que ici, j'ai A et B, A moins B, et j'ai A plus B. Et lorsque j'ai A plus B, je me donne A au carré moins B au carré. Donc, ici, j'obtiens donc ce résultat. Je vais mettre un facteur x au numérateur et x au dénominateur. Lorsque je mets un facteur x, je vais le simplifier, et en simplifiant, j'aurai l'expression que vous voyez bien ici. En remplaçant x par 0, j'obtiens 1 sur 2, 1 demi. Donc, le résultat. Deuxième exercice. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus x2 moins racine carrée de 1 plus x sur x au carré. En remplaçant x par plus l'infini, j'aurai donc l'infini moins l'infini sur l'infini. Forme indéterminée. Alors, on multiplie le numérateur donc par le conjugué racine carrée de 1 plus x2 plus racine carrée de 1 plus x. Vous voyez bien, en multipliant, je vais utiliser toujours la formule remarquable. A moins B, facteur de A plus B. J'aurai donc A au carré moins B au carré. Après simplification, j'aurai donc à mettre un facteur x au carré. Si je mets x au carré, vous voyez bien que lorsque je mets x au carré, j'aurai multiplié par 1 moins 1 sur x. Parce que si je multiplie 1 sur x par x au carré, j'aurai x. J'aurai donc cet x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Et lorsqu'x tend vers 0, lorsque x tend vers l'infini, le numérateur tend vers l'infini. Mais 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, le résultat, c'est 0. Troisième exercice. La limite quand x tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus x au carré sur sinus au carré de x. C'est aussi une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, pour cela, je vais utiliser la règle de l'hôpital, ou le théorème de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque j'aboutis à 0 sur 0 en remplaçant x par a, ou bien l'infini sur l'infini, je dois utiliser la règle de l'hôpital. Que la limite de f de x sur gx, la fraction f de x sur gx, quand x tend vers a, est égale à la limite quand x tend vers a de f' de x, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x, la dérivée de f de x, et la dérivée g de x. Voilà.
Je dois donc, je pose f de x égale logarithme prime de 1 plus x2. F' de x donc est égal à 2x sur 1 plus x au carré. Et je pose g de x égale sinus carré de x. Donc la dérivée est égale à 2 sinus x cosinus x. Donc la limite que je cherche est égale donc la limite de la fraction dérivée sur dérivée. Hein, je remplace dérivée sur dérivée. Je vois bien que ici 2x sur 1 plus x carré multiplié par 1 sur 2 sinus x. Je peux l'écrire autrement. 2x sur sinus 2x multiplié par la limite de 1 sur 1 plus x au carré. Voilà. Mes limites de 2x sur sinus 2x, c'est quoi? Quand x tend vers 0. C'est la limite de 1 sur sinus 2x sur 2x. Et je sais que lorsqu'x tend vers 0, cette partie-là, tend vers 1. Donc, j'obtiens 1. Donc, vous voyez bien que cette partie va tendre vers 1 et cette partie aussi va tendre vers 1 parce que x égale 0. Donc, le résultat final, c'est la limite est égale à 1. La limite suivante, calculer la limite pour x tend vers 1 de logarithme de x sur x moins 1. J'aboutis aussi à une forme indéterminée 0, 0. Je peux me permettre d'utiliser la règle de l'hôpital. Vous voyez bien que la limite de logarithme de x sur x moins 1, quand x tend vers 1, est égale à la limite de la dérivée de logarithme de x sur la dérivée de x moins 1. En remplaçant, je vais avoir 1 comme résultat. La suite, la limite de logarithme de 1 plus e 2x, l'exponentielle, sur x, quand x tend vers plus l'infini. Aussi, ici, j'aboutis donc à une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Je peux utiliser la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Il faut que je cherche la dérivée de logarithme de 1 plus e 2x et la dérivée de x. Vous voyez bien qu'en remplaçant, j'obtiens pour le numérateur la dérivée, c'est 2e 2x sur 1 plus e 2x sur 1. Je mets en facteur l'exponentielle e 2x au numérateur et au dénominateur. Je le simplifie. J'obtiens 2 sur 1 plus 1 sur 2x. Sur 2x. Quand x tend vers l'infini, 1 sur e 2x tend vers 0. Il me reste 2. La suite, la limite quand x tend vers 0 de x puissance moins 7 demi multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur x au carré. C'est une forme de l'infini par 0, donc c'est une forme indéterminée que je peux lever en utilisant toujours la règle de l'hôpital. En calculant la dérivée de l'exponentielle de moins 1 sur x2 et la dérivée de x puissance 7 demi. J'aboutis au résultat est égal à 0 parce que l'exponentielle l'emporte par rapport à x égale 0. J'espère que ces exercices vous rendront d'énormes services et je vous remercie de votre attention.